l'instabilité de digitation sur un cylindre s'en sert dans un contexte plus grand d'une étude de l'instabilité de couches minces sur les substrats complexes. L'instabilité de digitation a lieu quand on a une zone à la ligne de contact qui est plus épaisse, qui va donc avancer plus rapidement et va donc former des doigts. Dans notre cas, on voulait voir quel est l'effet d'un écoulement qui est transitoire, notamment celui sur un cylindre. Du coup, l'écoulement de base, lui, va évoluer au cours du temps et dans l'espace, selon la coordonnée polaire d'où la ligne de contact se trouve, et aussi la gravité va être modifiée dans l'espace. Du coup, l'idée, c'était vraiment de voir quel est l'effet de la géométrie courbée sur une telle formation de digitation. La digitation, c'est un phénomène qui apparaît chaque fois qu'on veut étaler un fluide sur un substrat et en présence de lignes de contact. Nous, pour fabriquer typiquement des coques hémisphériques de manière uniforme et précise, on voulait avoir d'un tiers de la sphère qui soit vraiment recouvert, ou bien penser aussi pour un cylindre. Et du coup, il fallait vraiment étudier et comprendre quand est-ce que ces doigts apparaissent, comment est-ce qu'on peut les stabiliser. Et c'est aussi le problème des peintres, s'ils veulent recouvrir avec, disons, le minimum de peinture une certaine surface courbée, il faut éviter d'avoir des bourrelets épaisses qui vont donner des doigts et du coup déstabiliser l'avancement de la ligne de contact. C'est vraiment pour les applications d'étalement, applications de fluides sur des surfaces, notamment des surfaces trois-dimensionnelles courbées. Une approche classique de stabilité linéaire qui repose sur un mode propre qui croît exponentiellement avec le temps est en fait très inappropriée ici, puisque l'écoulement de base sur lequel vit cette petite perturbation lui-même varie rapidement avec le temps. Donc l'approche qui va être choisie dans ce projet, ce sera plutôt de faire de la croissance transitoire optimale, et donc qui ne repose absolument pas sur un mode propre et qui tolère très bien toute forme de variation temporelle de l'écoulement de base. On va en fait s'intéresser aux petites perturbations initiales qui sont le plus amplifiées avec le temps. Et cet optimal lui-même est ce qu'on cherche puisqu'il nous donne la structure qui est la plus amplifiée avec le temps, en tout cas dans un monde linéaire, et donc celle qui a le plus de chances d'émerger pour des conditions initiales aléatoires, ce qui est souvent le cas en réalité.